nous étions venus d'abord, c'est pourquoi nous avons tenu à ce que les responsables choisissent 3 parmi eux qui s'adressent d'abord à la population pour remettre à leur place la vérité, en tout cas à sa place la vérité des faits. Depuis lors, nous entendons qu'il y a un déficit de communication de la responsabilité de l'État du Sénégal. Je pense qu'ils viennent de vous démontrer que cela n'est pas avéré. Tout ce que l'État du Sénégal fait, notamment dans ce secteur, le fait avec une démarche participative qui inclut ces acteurs du début à la fin. Il n'y a rien que nous ayons arrêté ou en tout cas signé sans que les différents acteurs ne soient au courant. Ce sur quoi nous sommes en tout cas d'accord avec tous les acteurs que nous avons rencontrés, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Louis, d'abord est inacceptable. Ça ne peut être toléré et ça ne peut être encouragé ni permettre sa répétition. L'État reste l'État et c'est l'État qui assure la garantie de tout citoyen, en tout cas qui est ici au Sénégal. Deuxième chose, c'est de dire que les véritables causes avancées, notamment le problème des licences, est en tout cas une fausse information dans la mesure où les licences, depuis le mois de décembre quasiment, étaient disponibles. Parce que nous avions eu un accord avec les autorités mauritaniennes qui, comme ils l'ont rappelé, ce serait long que je revienne dessus, mais avaient accepté d'annuler le paiement du 3e trimestre qui était dû par les acteurs, d'annuler quasiment plus de 75% des amendes qui étaient également listées depuis la réunion du mois de mai, 7-8 mai 2019, ici à Saint-Louis de la Commission, où ces amendes étaient connues de tous les acteurs. Une catégorie d'amendes n'a jamais été effacée. C'était les amendes portant sur les espèces interdites. Il y avait dans ce PV de mai 178 cas. Il se trouve qu'une fois cela achevé, le 24, 25, 26 janvier passé, la commission était là à Saint-Louis avec les autorités mauritaniennes pour délivrer les licences. Les Mauritaniens étaient venus avec les 400 licences pour les délivrer. Il se trouve que était conditionné justement le paiement de ces espèces, en tout cas de ces amendes qui n'avaient pas été effacées. Et une fois que ça nous a été notifié, nos montants étaient trop importants. Nous avons pris notre responsabilité au niveau du département, toujours pour protéger ces acteurs-là, sachant que c'est très difficile pour eux de devoir faire face à quasiment 330 millions d'amendes.